Renouveau Télé, la télé totalement votre. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Les titres. Tout en privilégiant la voie pacifique, la Maison de la Presse prévoit des mesures fortes afin d'éviter une fermeture de Djoliba TV News par la haute autorité de la communication AK. Vous en saurez plus sur cette décision. Du 25 au 26 novembre, le rapport du comité de suivi du pacte de stabilité sociale et de la croissance est mis en validation par des techniciens. Cette initiative du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social vise à améliorer le document. Les défenseurs de l'environnement ne sont pas satisfaits de l'accord sur le financement de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Selon la société civile malienne, cet accord n'est pas à la hauteur des enjeux en Afrique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations suite à la décision de la haute autorité de la communication AK de retirer la licence de la diffusion de Djoliba TV News. Le président de la Maison de la Presse avait convié le samedi 23 novembre 2024 les responsables des organisations fêtières de la presse pour se prononcer sur la situation. À l'issue de la rencontre, une commission ad hoc a été mise en place afin de trouver une issue favorable. Par contre, si la HAC maintient sa position, selon le président Dante, des mesures fortes seront prises afin d'éviter une fermeture. Le compte-rendu est signé Bakari M. Sidibé, Mantala Ouattara. La Maison de la Presse du Mali et l'ensemble des organisations fêtières des médias ont condamné avec la dernière rigueur la décision de la haute autorité de la communication de retirer la licence de la diffusion à la chaîne Djoliba TV News suite à une plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Soucieuse de l'apaisement de la situation, la Maison de la Presse a mis en place une commission d'ad hoc chargée de discuter avec la HAC. Elle exhorte l'instance de régulation à reconsidérer sa décision. Donc je crois que la fermeture implique plusieurs conséquences. Et nous demandons à la HAC, nous allons dépêcher une équipe pour rencontrer la HAC dès lundi afin qu'elle puisse revenir sur sa décision de fermeture de Djoliba et de retrait de la licence. Ensuite, nous allons continuer à intervenir auprès de toutes les bonnes volontés de notre société, qui est une société d'intervention, qui est une société de sagesse, pour qu'on puisse épargner des emplois, pour qu'on puisse éviter une entreprise de s'écrouler. Si la médiation n'aboutit pas, tous les médias maliens diffuseront alors en synchronisation l'élément incriminé. Au cas où la HAC n'écouterait pas les différentes interventions, les déplacements physiques de l'ensemble de la corporation, pour qu'elle revienne sur cette décision extrême, la Maison de la Presse pourrait être amenée à prendre d'autres mesures, y compris l'aggravation de la mesure de la HAC. L'aggravation de la mesure de la HAC, c'est la diffusion pure et simple de l'élément incriminé par une masse critique des médias maliens à radio et télévision. Toutefois, la Maison de la Presse espère que la médiation sera couronnée de succès pour éviter une crise grave dans le secteur, car elle trouve la décision de la HAC disproportionnelle, portant atteinte au pluralisme médiatique et à la liberté d'expression dans notre pays. Le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social organise les 25 et 26 novembre un atelier de validation du rapport d'évaluation du pacte de stabilité sociale et de la croissance. Cette rencontre doit permettre aux participants de compléter le travail du comité technique de suivi du pacte. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu ce lundi au Centre international de conférence de Bamako, Amadou Diarra, Mantala Ouattara. Le présent atelier a pour but d'examiner le rapport annuel élaboré en septembre 2024 par le comité technique de suivi du pacte. Il fait le point des engagements pris par les signataires du pacte et son plan d'action 2023-2027. Ainsi,
Tous les actes du plan d'action doivent être passés en revue au regard du rapport annuel suscité. Il s'agit du dialogue social, de la liberté syndicale, de la politique de rémunération, de la promotion du secteur privé, la protection sociale et la santé et sécurité au travail. Pour les syndicalistes, le pacte social, contrairement au pouvoir public, ne profite pas aujourd'hui aux travailleurs. Nous assistons de plus en plus à des violations de la liberté syndicale par certains chefs d'entreprise et l'insuffisance de protection des travailleurs également. Des responsables syndicaux innocents sont emprisonnés, sont licenciés, sont mis en chômage du fait de la volonté de certains employeurs solidairement soutenus par certaines inspections du travail. Nos militants réalisent que notre choix de signer ce pacte dont certaines dispositions écartent les dépôts de revendications et les préavis de grève, que ce choix a été un piège. Quant au représentant du Conseil national du patronat du Mali, il a exprimé sa satisfaction par rapport aux efforts que le pacte de stabilité a produits. Selon lui, malgré des résultats positifs, des efforts restent à faire. Tout d'abord, nous notons une inquiétude réelle que le pacte de stabilité et le plan d'action qu'il y a annexé sont déjà confrontés à des difficultés de financement. En dépit d'une conjoncture économique que nous reconnaissons difficile, il importe malgré tout de mettre à la disposition des acteurs les moyens humains, financiers et matériels indispensables à la réalisation des objectifs fixés, la paix sociale n'ayant pas de prix. Pour rappel, le pacte de stabilité a pour objectif de favoriser l'instauration et la consolidation d'un climat social apaisé, propice à l'émergence économique du Mali. Les recommandations issues de cet atelier permettront de promouvoir le dialogue social et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Par ailleurs, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 s'est achevée ce week-end à Bakou, à Azerbaïdjan, avec un nouvel objectif en matière de financement pour aider les pays à protéger leur population et leur économie contre les catastrophes climatiques et partager les vastes avantages de l'essor des énergies propres. Malheureusement, les acteurs africains estiment que l'accord sur financement pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous vous proposons d'écouter Ahmed Sékou Diallo, président de la plateforme nationale des acteurs de la société civile malienne sur le climat, l'environnement et le développement durable, de retour de Bakou au micro de Oumar Koïta. Le GIEC qui avait étudié les effets des changements climatiques et quelles mesures il fallait entreprendre pour pouvoir relever le défi, avait estimé les besoins pour les pays en voie de développement à 1300 milliards de dollars. Et les discussions de Bakou s'étaient basées sur ces 1300 milliards de dollars. Donc au lieu de 1300 milliards de dollars, nous avons eu 300 milliards de dollars au moins par an d'ici à 2035, donc dans les 10 ans à venir. Donc moi je dirais que c'est une grosse déception parce que les effets néfastes du changement climatique jouent dangereusement sur l'avenir de l'Afrique. Aussi, c'est des fonds qui sont mélangés. Ce n'est pas seulement des subventions, mais il y a aussi des prêts. Vous imaginez que l'Afrique, pour lutter contre les changements climatiques, si l'Afrique doit encore prendre des prêts, s'endetter et mettre les générations futures en danger, en plus de ce que nous vivons actuellement, moi je dirais que c'est très grave. La seule satisfaction qui est entre guillemets, c'est qu'on a eu des évolutions. De 100 milliards, on passe à 300 milliards de dollars par an. Mais le besoin réel estimé par le GIEC
c'était 1300 milliards. Donc il nous faut d'abord analyser profondément, phrase par phrase, tous les accords qui ont été conclus. Donc ces derniers jours, semaines, nous allons nous y mettre et nous prévoyons après cela de faire des restitutions et de continuer le combat, de continuer la bataille pour que le Brésil ne soit pas aussi comme Bakou. La direction de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de sang a célébré le mardi 19 novembre la 15e édition de la Journée mondiale des toilettes. Cette journée a été mise à profit pour attirer l'attention des personnes déplacées internes sur l'importance de l'utilisation des toilettes et inviter plutôt les décideurs à concrétiser les engagements pris au niveau international pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6 ODD6. Notre correspondant Mohamed Lamine Sourouba nous fait le point. C'est dans le groupe scolaire Babou Dioni de Sang que s'est tenue l'édition 2024 de la Journée mondiale des toilettes. Occasion pour les organisateurs d'attirer l'attention des personnes déplacées internes sur l'importance de l'utilisation des toilettes. C'est un honneur et un plaisir pour moi de prendre la parole en ce jour solennel au nom du département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable pour remercier les autorités scolaires de Sang et les personnels du groupe scolaire Babou Dioni pour avoir accepté d'abriter la cérémonie commémorative de la 15e édition de la Journée mondiale des toilettes. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre chaque année la Journée mondiale des toilettes en collaboration avec ses partenaires. Le thème retenu cette année est les toilettes, espace de paix. Ce thème souligne les conséquences des systèmes d'assainissement défectueux, insuffisants pour la vie des personnes. Aussi, la DRACPEN de Sang et ses partenaires ont invité les décideurs à concrétiser les engagements pris au niveau international pour l'atteinte de l'objectif de développement durable. C'est un réel plaisir pour moi de présider ce matin à Sang la cérémonie marquant le lancement des activités commémoratives de la 15e édition de la Journée mondiale des toilettes. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre cette édition de la Journée mondiale des toilettes en collaboration avec ses partenaires. Célébrée depuis 2010, la Journée mondiale des toilettes a été instituée au Mali par les plus hautes autorités à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Nous sommes confrontés à une crise mondiale de l'assainissement. À l'heure actuelle, environ 3,5 milliards de personnes vivent encore sans service d'hygiène géré en toute sécurité, dont 419 millions pratiquent la défécation à l'air libre. L'activité organisée par la DRACPEN de Sang en partenariat avec l'ONG IMADEL a été financée par l'UNICEF. Contribuer à l'accès à l'information des acteurs institutionnels, techniques et communautaires sur la loi foncière et les modalités et procédures de la sécurisation foncière dans la région de Mopti, Douentza et Bandiagara. Tel était l'objectif d'un atelier de formation de 3 jours qui a pris fin le 23 novembre 2024 à Sévaré. Une initiative du programme d'appui à la sécurité alimentaire et la résilience des populations aux crises climatiques et sociales dans la région de Mopti, mise en œuvre par NER East Foundation NEF avec le soutien financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. L'accès aux ressources, en particulier aux fonciers, est l'une des causes essentielles des conflits liés aux moyens de subsistance et aux facteurs territoriaux. Ainsi, l'une des stratégies développées par la NEF est de promouvoir la prévention par une gestion collaborative des ressources naturelles en établissant la confiance entre les groupes afin de consolider la paix. Voilà qui justifie cette formation de Mopti sur la loi foncière agricole et les outils de procédure de sécurisation foncière au profit des autorités locales, agents techniques et organisations paysannes. Organiser cet atelier de formation en collaboration avec le secrétariat permanent de la loi d'orientation agricole et pour justement expliquer en tout cas le contenu, vraiment les tenants et les aboutissants de la loi d'orientation, de la loi foncière agricole et ses procédures de mise en œuvre, ainsi que d'expliquer aussi les rôles des acteurs concernés.
Pendant 3 jours, les participants venus des régions de Mopti, Douanza et Badiangara ont été outillés sur les notions de la loi foncière et les modalités et procédures de sécurisation foncière afin de les amener à connaître les rôles et responsabilités des commissions foncières, des autorités communales, des services techniques du domaine de l'agriculture et de la perception dans la mise en œuvre des procédures. Donc les commissions foncières sont des instances de suivi et de gestion de la terre agricole. Et ils ont un rôle capital dans le processus de la prévention et de la gestion de la conciliation préalable. Selon les autorités régionales, renforcer les capacités des acteurs locaux sur les systèmes de gouvernance et de gestion collaborative des ressources telles que le foncier contribue à améliorer la cohésion sociale et les mécanismes de gouvernance locale. L'avènement de la loi d'orientation agricole, de la politique foncière et de la loi foncière agricole ainsi que leurs textes subséquents constitue une réforme majeure du gouvernement malien destinée à encadrer et faciliter la sécurisation foncière, la prévention des conflits liés à la terre et la croissance agricole afin d'atteindre la souveraineté alimentaire. Cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la sécurité alimentaire et la résilience des populations aux crises climatiques et sociales dans la région de Mopti et mise en œuvre par la NEF avec le soutien financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas pour la période de 2021-2025. Le groupe musulman des femmes de Sirakoro Énergie a célébré le samedi 23 novembre 2024 son anniversaire. Pour marquer l'événement, elles ont organisé une soirée de prêche animée par El Hadj Cheikhne Jawara et des échanges autour des défis auxquels sont confrontées les femmes de la communauté et des solutions pour les surmonter. Lolo Dibati. Les femmes de Sirakoro Énergie, réunies en grand nombre, ont eu l'occasion de vivre un moment de partage spirituel à l'occasion de ce 3e anniversaire du groupe musulman des femmes de Sirakoro. Cette célébration, riche en échanges, a une fois de plus démontré l'union et la solidarité des femmes de Sirakoro Énergie. J'ai appris beaucoup de choses parce qu'en venant ici, je ne connaissais que les sourates pour la prière seulement. Mais aujourd'hui, grâce à notre imam Kola Digo, je suis arrivé à un niveau que je ne savais même pas que j'aurais un jour la chance d'y arriver jusqu'à ce niveau. Et j'ai appris à corriger beaucoup des erreurs que je faisais, notamment dans les prières par exemple, et après les ablutions, les bénédictions qu'on doit faire, ou bien en se levant le matin, les bénédictions qu'un bon musulman doit faire, ou bien en rentrant dans la douche, les bénédictions qu'un bon musulman devait faire. Je ne savais pas tout ça avant d'arriver ici. Avec l'âge, avec le foyer, il y a aussi des femmes travailleuses, et des femmes qui vont au marché, donc c'est pas facile du tout, mais avec le courage et la détermination, ça y va. Le prêcheur El Hadj Cheikhne Jawara a évoqué des thèmes tels que l'importance de lire et de comprendre les enseignements coraniques pour les femmes. Il a conseillé aux femmes de Sirakoro Énergie de continuer le projet Kalamblo visant à promouvoir l'islam. Les auditrices ont apprécié la qualité de l'apprentissage. Personnellement, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que depuis que j'étais là, je ne connaissais rien en l'islam, ni même de lire les Courans. Là, actuellement, je remercie le bon Dieu et je remercie l'imam Diko. Il m'a appris beaucoup de choses, vraiment. Et j'ai pris le bon Dieu de m'avoir donné la chance et de continuer sur cette voie. En fin de compte, lors de cette célébration, l'accent a été mis sur l'importance de la lecture du Saint-Coran et l'impact du livre saint sur la vie de tous les jours pour les musulmans. Culture, l'artiste chanteuse Mamou Sidibé, la diva du Ganadougou, a organisé le même samedi 23 novembre 2024 au Centre international de conférence de Bamako un concert géant pour soutenir les forces armées maliennes dans leur lutte contre les forces du mal. Ce concert, qui a mobilisé plusieurs artistes de renommée nationale et internationale, rend un vibrant hommage à notre armée pour tout ce qu'elle est en train de faire pour la souveraineté du pays. Bakary M. Sidibé, Matala Ouattara.
La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Depuis plus d'une dizaine d'années, l'armée malienne fait face à des forces obscurantistes. Ainsi, pour accompagner les FAMA dans cette lutte noble, Mamou Sidibé, grand défenseur de la culture malienne, appuyé par des dizaines d'autres artistes de notre pays, a exprimé son soutien aux forces armées maliennes à travers cette nuit culturelle. Il est question de notre Maliba et nous sommes tous appelés à défendre la patrie. Certes, nous pouvons avoir des points de vue différents dans la gestion des affaires publiques, mais quand cela ne tienne, il est de notre devoir d'accompagner la transition pour sa réussite. Le terrorisme affecte tout le monde. C'est pourquoi cette soirée culturelle est dédiée à nos forces armées. J'ai demandé à Mme Sidibé de faire tout pour faire l'éloge de la situation et pour glorifier les jeunes militaires qui sont là aujourd'hui. Ils ont fait quelque chose qui était incroyable, mais ça a été bien passé. Donc dans ce cas-là, on doit quand même leur offrir quelque chose de sentimental. Face aux multiples défis d'ordre politique, social, économique et sécuritaire du pays, il est plus que nécessaire, selon le parrain et la marraine de cette nuit de soutien à l'armée, que les Maliens et les Maliennes se rallient pour parler d'une même voix. Ils ont salué l'initiative et invité d'autres artistes à emboîter le pas. C'est une initiative à encourager par tous les Maliens parce que c'est quelque chose pour aider nos femmes, nos forces de l'ordre, que ce soit ceux qui sont décédés ou ceux qui sont encore vivants. Moi, je trouve que pour nous, aujourd'hui, c'est un très grand honneur d'être là en tant que marraine. Et on remercie notre sœur Mamou Sidibé d'avoir eu l'initiative d'organiser cet événement. Nous demandons à la population de soutenir leur armée. Nous n'avons pas deux armées, nous n'avons pas deux Mali et nous ne pouvons que défendre ce pays. Et cette situation est tombée sur notre génération et donc chaque génération a sa lutte. C'est la lutte de notre génération et nous devons obligatoirement gagner cette lutte-là. Et nous pensons que la victoire n'est plus loin. Et je pense que la population malienne l'a compris aussi. Les difficultés sont de partout, mais nous pensons que c'est à nous de supporter ces difficultés-là. Et je pense que la victoire n'est plus loin. Tout en retirant son soutien aux forces armées maliennes et les autorités transitoires des pays de l'Alliance des États du Sahel, la diva de Ganadougou, Mamou Sidibé, n'a pas manqué de remercier tous les sponsors et sympathisants qui se sont mobilisés pour la réussite de cette soirée historique d'hommage aux FAMA. C'est ce qui m'a fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.